Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le Bitcoin. Donc comme chaque semaine on va analyser le chart du Bitcoin. Avant de démarrer la vidéo, je vous rappelle que l'analyse est effectuée sur la plateforme PrimeXBT. Donc PrimeXBT est une plateforme de trading de crypto-monnaies qui vous permet de trader les crypto-monnaies avec des effets de levier, de faire du copy trading via le covesting et de faire du staking via le covesting yield. Donc pour plus d'informations, vous retrouvez tous les liens dans la description sous la vidéo. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc cette semaine, le Bitcoin a continué à évoluer à l'intérieur de son canal. Donc il est toujours dans une tendance haussière, donc il est fortement haussière même. Et donc la semaine dernière, voilà, je vous avais tracé le canal haussier dans lequel on évoluait, qui est en bleu. Je vous ai dit que voilà, pour l'instant, on était dans une tendance haussière et qu'on était toujours à l'intérieur de ce canal. Je vous avais donné également la résistance des 60 000 $, donc là je vous avais tracé la zone qui était une très grosse zone de résistance. Donc là on est venu la briser hier. Et donc là maintenant pour moi il n'y a plus de résistance, si ce n'est bien sûr le dernier ATH du Bitcoin à 65 000 $. Donc là vous voyez que quand même on a une accumulation de résistance dans cette zone, c'est-à-dire que là on a le dernier, l'ATH en fait du Bitcoin qui est à 65 000 $ ici, et on a également le haut de notre canal. Donc là, ici, on a maintenant une accumulation de résistance dans cette zone. En plus de ça, on a les indicateurs qui commencent à entrer en zone de surachat, donc en daily, sur le H4, etc. Sur le H4, j'ai pas été voir, non, il n'y a pas de divergence, mais on est suracheté. Donc là, on a les indicateurs qui sont en surachat. On a une accumulation de résistance dans cette zone. Donc là, maintenant, pour moi, il y a deux scénarios possibles. Soit on va être rejeté à court terme, donc je dis bien à court terme dans cette zone. Donc ça, c'est un scénario qui est fortement probable, enfin qui est tout à fait possible en tout cas. Voilà, on est rejeté dans cette zone. On va retester le support ici. Maintenant, ici, on a une énorme zone de support dans cette zone. Et ensuite, on repart dans une tendance boule. Alors bien sûr, si plus tard, on casse le canal et qu'on repasse sous le support ici, c'est pas bon du tout. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas et on n'y est pas. Mais ça, c'est un scénario possible. Scénario ici, on a une résistance. On revient tester le canal, le bas du canal. Et ensuite, plus tard, on repart dans une tendance boule pour retester à nouveau le haut du canal. Donc ça, c'est le scénario dans lequel on continuera à évoluer, on va dire, tranquillement à l'intérieur de ce canal haussier. Sinon, autre scénario possible, c'est le Bitcoin qui arrive en fait à briser l'ATH, donc c'est-à-dire à briser les 65 000 $, repasser au-dessus des 65 000 $. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va briser le canal vers le haut, en fait, on va venir briser le canal. Et si on arrive à faire ça, pour moi, on va repartir dans une parabole. C'est-à-dire que là, on va partir dans un truc totalement FOMO. Parce que là, pour l'instant, comme je vous le disais, on monte très très vite, très fortement, mais avec des volumes qui sont pas encore énormes. Et comme je vous le disais la semaine dernière, pour moi, on va commencer à venir récupérer des volumes lorsqu'on va venir briser la TH. C'est-à-dire que c'est là que le vrai FOMO et le vrai bull run va démarrer. C'est qu'on va réussir à briser le dernier ATH du Bitcoin, c'est-à-dire les 65 000 $, on va avoir à nouveau énormément de FOMO, énormément de gens qui vont acheter du Bitcoin, voilà, qui vont viser, qui vont se dire ça y est, le Bitcoin y repart, on va aller à 100 000 $ et même plus. Le Bitcoin va recommencer également à faire parler de lui dans les médias, ce qui est normal puisqu'il aura fait un nouveau sommet, un nouveau top historique. Et donc à partir de là, pour moi, tout va s'accélérer et on peut repartir dans une parabole. Donc comme on en a très souvent sur le Bitcoin, hein. Là par exemple l'année dernière c'est ce qu'on avait fait, on avait tapé de octobre 2020, vous regardez jusqu'à février 2021, on a fait une parabole haussière, c'est-à-dire qu'on montait tout le temps et qu'on suivait non pas une ligne de tendance mais une hausse parabolique, donc en forme de courbe. Donc voilà, un peu ce genre de hausse. Et là, à ce moment-là, on peut avoir un truc un peu similaire. C'est-à-dire que là, on part dans un truc totalement parabolique, totalement abusé.
avec les volumes qui vont revenir. On va avoir à nouveau énormément de volume bull. Et voilà, la tendance forcément, tendance haussière qui va s'accélérer. Le scénario bull où on arrive à briser toute cette zone de résistance, on va venir faire par exemple un pullback et ensuite là on repart dans un truc totalement bullish. Donc un truc de ce genre là. Donc ça, ce serait vraiment le scénario le plus, on va dire le plus bull, hein. Vraiment on éclate et on repart dans une parabole avec des volumes énormes. Et à ce moment-là, on peut avoir Bitcoin qui peut taper les 100 000 $. Donc ça, c'est pas du tout impossible. Donc voilà en gros pour l'analyse. Maintenant, moi, ce que j'attends de voir, c'est la réaction du marché au niveau de cette zone de résistance que je vous ai donnée ici. Donc voilà, comme je viens de vous le dire et de vous le montrer, il y a une accumulation de résistance. Là, on arrive dans une zone où il y a une accumulation de résistance. Est-ce que sur le Bitcoin, on va faire un double top et on va avoir un retracement et voilà, ça va repartir, on va dire, à court terme dans une tendance baissière, un peu comme ce qu'on avait fait là pendant le mois de septembre, où on va avoir quelques semaines de tendance baissière avant de repartir dans une tendance haussière, ou inversement, est-ce qu'on va réussir à briser, par exemple la semaine prochaine, on va exploser toute cette zone-là, toute la résistance, et on va avoir Bitcoin qui va repartir dans un truc totalement FOMO, dans un énorme FOMO avec le retour des gros volumes bull, avec beaucoup de gens qui vont à nouveau rentrer dans le marché. Et à ce moment-là, moi je vise minimum 100 000 $. Si on rentre dans une hausse parabolique, je pense qu'on tapera facilement les 100 000 $ et même qu'on peut les taper plus. En revanche, si on part sur le scénario où on va suivre cet énorme canal haussier, c'est-à-dire un Bitcoin qui continue à monter, qui maintient en fait une tendance haussière, mais avec beaucoup moins de volume et quelque chose avec beaucoup moins de FOMO, à ce moment-là, moi j'aurai des TP, voilà, je viserai des targets qui seront beaucoup plus basses. Donc ça, je vous les donnerai par la suite. Maintenant, le plus important, et moi encore une fois ce que je vais surveiller, c'est la réaction du marché dans cette zone. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.